Le reste. Le reste, c'est qui reste. C'est qui te reste entre tes mains. Ce que tu as, le reste. C'est ça que je veux partager avec toi. Ce qui te reste. La Bible parle du reste d'Israël. Ce qui reste. Et je veux te faire savoir que Dieu travaille avec ce qui reste. Et avant d'aller très loin, j'aimerais lire un passage avec toi. C'est un passage que tu connais. Romains chapitre 11, du verset 1er. La Bible déclare: je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même ainsi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste. C'est ce reste-là qui compte. Car beaucoup, en regardant ce qui reste, ils se découragent. En regardant comment il est réduit, peut-être il te reste un peu de force. Ce qui reste, ça peut être décourageant. Ce qui reste peut faire mal. C'est ça, bien-aimé. Quand l'écrivain dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Toi, tu peux te dire, Dieu m'a abandonné. Et même dans Ésaïe 49, il est écrit, si on disait l'Éternel m'abandonne,
Mais la réponse était celle-ci. Est-ce qu'une femme qui allaite peut-elle abandonner son bébé? Et même si elle l'abandonnerait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. L'écrivain dit, moi aussi je suis israélite. J'ai vécu ces choses. Je suis de la postérité d'Abraham. Je suis. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? De la tribu de Benjamin. J'ai vécu ces choses. Et je sais ce que ça fait. Quelqu'un va dire, Dieu m'a-t-il abandonné? Regarde ce qui me reste. J'étais ceci, j'étais cela, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis devenu? Peut-être tu as perdu ta femme, peut-être tu as perdu ton mari, peut-être tous t'ont abandonné. Tu vas dire, il ne me reste plus rien. Attends, je vais te dire une chose. Dieu ne permettra jamais qu'il ne te reste plus rien. Regarde très bien ce qui reste. Regarde très bien ce qui reste. C'est ça qui compte pour toi. Chez nous en Swahili, on dit Banawaka nyoka na muti ile huku nayo kumukono. Qu'est-ce qui te reste? Et la Bible dit que Élie a fait monter ses plaintes vers Dieu. Seigneur, on a tué les prophètes. Jézabel tué les prophètes. Ils sont tous morts. Je suis resté seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Bien-aimé, c'est une situation sérieuse. Mais sois fort et sois prudent. Sois attentif à la voix du Seigneur. Qu'est-ce qui te reste? Oh, ma bien-aimé, mon bien-aimé, qu'est-ce qui te reste? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Élie, dans cette réalité, il a pleuré les prophètes de l'Éternel que Jézabel a tués et il est resté seul et il faisait monter sa plainte vers Dieu. Bien-aimé, Élie seul devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Voici la puissance de Dieu. Voici ce que Dieu est capable de faire. D'ailleurs, Élie, ce jour-là, au mont Carmel, il a dit, commencez-vous à invoquer votre Dieu. Et après, moi, j'invoquerai le mien. Il est resté seul. Alléluia, devant 850 prophètes. Seul, toi tu vas dire, oh, je suis seul, tous m'ont abandonné. Tu commences à t'en prendre aux gens, tu commences à vivre les remords, tu commences à haïr, tu commences à vivre une souffrance qui n'est pas tienne. Tu te fais mal pour rien. Apprends à ne plus avoir mal au ventre à cause de ce que les gens t'ont fait. Qu'est-ce qui te reste? Présente ça à Dieu. Ne n'aie pas de remords. Ne t'en prends à personne. Tu te rappelles, ta vie est entre les mains du Seigneur. Et si ta vie est entre les mains du Seigneur, donc ça veut dire que tout ce qui t'arrive, Dieu le permet.
Alors, à quoi sert-il de pleurer, de t'en prendre aux gens, de commencer à inviter tout le monde, et surtout ceux-là qui t'ont fait du mal? Tu sais une chose, pardonner, c'est libérer quelqu'un. Et savoir que c'est quelqu'un-là, c'est toi. Libère-toi de toutes ces choses. Présente tes plaintes à Dieu. Parle à Dieu. Bien-aimés, ils ont invoqué leur Dieu. Ils se sont fait mal. Ils se sont blessés. Leur Dieu n'a rien fait. Vers midi. Et d'ailleurs, Élie disait, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, venez vers lui. Dans ta situation, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, oh, c'est triste. Ils ont abandonné la sainte doctrine. Ils ont abandonné leur foi. Ils sont allés chez les marabouts. Ils sont allés chercher, toquer chez les marabouts. Ils ont oublié Dieu. Ils sont allés chercher les fétiches. Ils ont renié leur foi. Pourquoi? Parce que dans mon église, personne ne vient. On ne donne pas des offrandes. Oh, d'ailleurs, je suis en danger. Je vais toquer chez un féticheur. Bien-aimé, oh, c'est triste pour vous et c'est malheureux. C'est malheureux. Élie n'est pas allé vers les Baals. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? La Bible te dit clairement, Élie a invoqué Dieu. Il a invoqué l'Éternel. Et ce jour-là, 1 contre 850, la puissance de Dieu est descendue. Le feu est descendu. Le feu a consumé l'eau. Le feu de l'Éternel a consumé tout. Et Dieu, la voix est descendue pour dire, prenez tous ces prophètes. Prenez-les. C'est alors que le lendemain, Jézabel a terrorisé Élie. Mais il ne l'a pas tué, puisque Dieu était avec lui. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Je vais te dire une chose, ma bien-aimée. Jésus a nourri 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Tout ce qui restait, ils l'ont présenté à Jésus. Tout ce qui te reste, présente ça à Jésus. Ne sois pas comme celui qui a reçu un talent. Il est allé enterrer ça. Attention, Dieu va te prendre même ce reste-là, puisque tu n'as pas eu la confiance et la foi en Dieu. Ce qui te reste peut faire un miracle. Ce qui te reste peut confondre tous tes ennemis. Ce qui te reste peut provoquer la puissance de Dieu. Si tu as la foi, présente cela à Dieu. Rappelle-toi que cette femme de Sarepta n'a plus manqué l'huile dans sa maison. Ce qui lui est resté,